Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour les titres, le Maouloud sera célébré ce mercredi. Les fidèles à Tivaouane sont déjà à pied d'œuvre pour les préparatifs. L'édition de cette année coïncide avec la naissance du Christ. L'affaire Lamine Diack se poursuit. L'ancien président de l'IAF est à nouveau mis en examen. Retour sur l'origine de ce scandale. Pour le reportage du jour, nous parlerons tourisme avec le centre artisanal des Cours Orfèvres, l'ancienne maison des Mours. L'actualité internationale et sportive sera au rendez-vous dans ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Et voilà, nous démarrons cette actualité avec Keur Mbaye-Niasse à Castor. C'est la bousculade pour avoir un bus pour Kaolack en cette période de Gamou. Les tarifs de transport sont élevés, en fait dénoncé par les fidèles. Daouda Sow, Sanoussi Sané. Castor, Keur Mbaye-Niasse, les fidèles sont nombreux à attendre un bus. Rallier Medina Baye Kaolack à 192 km de Dakar n'est pas chose aisée. Les disputes par moment entre clients et chauffeurs en témoignent. À l'origine des querelles, la hausse des tarifs. Cette dame se veut d'ailleurs catégorique. Elle ne compte pas céder. Ce matin, nous étions tous d'accord pour payer 3 000 francs CFA. Mais quand les bus sont venus, certains se sont retirés pour aller payer 4 000 francs CFA, ce qui est anormal. Je suis d'avis avec les autres comme moi qui refusons la surtaxe. Nous sommes prêts à attendre, nous allons payer que 3 000 francs. À cette hausse s'ajoute le manque de bus, conséquence des courses-poursuites à l'arrivée de chaque bus. Les gens se bousculent ici pour avoir une place et c'est très difficile. Mais je suis prête à supporter tout cela pour aller au Gamou. Tout ce que je veux, c'est être à Medina Baye. Seynabou part au Gamou de Kaolack pour la première fois. Avec les difficultés endurées depuis ce matin, elle commence déjà à perdre patience. C'est pas intéressant, j'ai même pas de voiture. Je suis très fatiguée depuis ce matin, genre avant 11h déjà. J'ai quitté chez moi avant 11h. Et jusqu'à présent, je suis toujours à Dakar. J'arrive même pas à sortir de là. Les chauffeurs, pour leur part, se défendent. Ils bottent en touche les accusations de surtaxe. Tout à l'heure, un chauffeur avait exigé 4 000 francs pour le tarif. Quand je lui ai fait savoir que ce n'était pas du tout raisonnable, les clients sont intervenus pour me demander de ne pas m'amêler, qu'ils étaient prêts à tout pour partir. Les bagages sont rangés, les fidèles déjà installés dans le bus. C'est Talibé de Baye, du nom de Cheikh El Hadj Ibrahim Niass, s'apprête à prendre le départ. Daouda Sow, la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, coïncide cette année avec celle du Christ. Une heureuse coïncidence, nous disent beaucoup. Selon eux, cela témoigne de l'unité nationale entre les musulmans et les chrétiens. Daouda Sow, Sanoussi Sané. Je suis ravi, vraiment je suis content que ça coïncide. Alors, comme côté chrétien, comme côté musulman, que le bon Dieu nous donne une longue vie, bonheur et prospérité. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de distinction. C'est le Sénégal qui est ainsi fait. En fait, on a des familles catholiques et des familles musulmanes à la fois. Tu vois, dans une même famille, il y a et des catholiques et des musulmans. Donc c'est normal que quand il y a des fêtes, et surtout que ça coïncide, qu'ils le vivent ensemble et qu'ils communient. Parce que même si ça ne coïncidait pas, au Sénégal, on a toujours vécu cela. Je n'irai pas à Tivaouane, bien sûr. Je les passe au service. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, j'ai longtemps vécu ça, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange nullement. En bref, le Sénégalais Lamine Diack a encore été mis en examen lundi pour corruption sur des cas de dopage étouffés, moyennant finance selon l'agence France Presse citant une source proche de l'enquête. Lamine Diack est soupçonné en échange d'argent cautionné des cas de dopage d'athlètes russes. Notamment, il lui est également reproché d'avoir plusieurs fois versé la somme de 140 000 €, soit 91 millions de francs CFA à Gabriel Dolé, médecin en charge de la lutte antidopage à l'IAF jusqu'à fin
2014. Cette nouvelle mise en examen a été signifiée au Sénégalais de 82 ans qui nie ces faits. Début novembre, l'ex-président de l'IAF avait été une première fois mis en examen pour corruption et blanchiment aggravé. Toujours affaire Lamine Diack, interpellé pour corruption par la justice française, l'ancien président de l'IAF aurait affirmé avoir financé la présidentielle de 2012. Selon le journal français Le Monde, une information reprécisée plus tard par le dit journal, mais qui continue à défrayer la chronique au Sénégal et autre part. L'affaire de corruption présumée du Sénégalais Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, continue de défrayer la chronique. Un tollé général a accueilli ce qui est considéré aujourd'hui comme une bombe dans le paysage athlétique mondial, suite à une accusation de corruption dans une affaire de dopage d'athlètes russes. Des journalistes d'un groupe de presse privé local sont entendus par la division des investigations criminelles. Motif invoqué, une série d'émissions au sujet des révélations de Lamine Diack sur le financement de la campagne des opposants sénégalais aux législatives de 2009 et à la présidentielle de 2012. C'est une histoire regrettable. Il y a eu un déferlement de passion inutile dans une procédure pareille. Je pense que toute raison gardée, cette procédure-là sera conduite avec une certaine sérénité et certainement en veillant à ce que les journalistes soient préservés dans leur intégrité physique et aussi par rapport à leur liberté. Des journalistes, amis et sympathisants devant les locaux de la DIC. Objectif, soutenir 3 de leurs confrères et ou collègues entendus dans le cadre de cette affaire. L'attente est forcément longue dans la mesure où on ne sait pas exactement quels sont les motifs qui valent à nos confrères une convocation, puisque cela n'a pas été notifié en tout cas sur la convocation qu'ils ont reçue. On attend et on espère tout simplement qu'ils vont retourner faire leur travail et nous également continuer à faire notre travail puisque nous sommes journalistes et notre principal intérêt est ce qui nous fait continuer à faire ce travail. L'opposition pour sa part réclame la démission du président Macky Sall pour avoir été cité par le journal français Le Monde dans cette histoire. Et s'ensuit l'arrestation d'Oumar Sarr, numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, naguère au pouvoir, pour faux et usage de faux en écriture privée et de diffusion de fausses nouvelles. Il est placé ce lundi sous mandat de dépôt. Toujours en bref, en éducation, la 2e édition de la journée de l'excellence de la région de Ziguinchor met le doigt sur certaines plaies qui freinent l'épanouissement des enfants et leur évolution dans le système. Tous les ans, des centaines de jeunes sont privés d'examen, faute de pièces d'état civil. Des statistiques disponibles auprès du bureau des examens et concours de l'EIEF de Ziguinchor montrent la gravité et l'urgence de la situation. L'année dernière, le nombre d'élèves n'ayant pas d'extrait de naissance s'élevait à 5 754 dans le privé et à 16 455 dans le public. Cette année encore, les choses sont loin de s'arranger. Il est noté que pas moins de 3 000 élèves risquent une nouvelle fois de ne pas passer le CFE. Serigne Mbaye Thiam, ministre sénégalais de l'éducation, mise sur l'éducation de base plutôt pour l'équilibre de l'humanité. Il a présidé la plus grande leçon du monde dispensée à Dakar, le tout avec Fatou Cissé. La plus grande leçon du monde sur les objectifs de développement durable, ils l'ont reçu. Ces nombreux élèves sénégalais du cycle primaire, en compagnie de leurs enseignants, venus assister à la prestation ce lundi à Dakar. Une prestation qui a pour but de vulgariser les 17 objectifs du développement durable, ODD, en vue de rendre la planète équitable, saine et durable d'ici 2030. Présidée par le ministre de l'Éducation nationale Serigne Mbaye Thiam et Madame Laïli Mochri, représentante de l'UNICEF au Sénégal, la plus grande leçon du monde est une opportunité de promouvoir la citoyenneté mondiale dans les écoles. C'est aussi un moyen de soutenir l'apprentissage multidisciplinaire des élèves à travers les sciences, la géographie, la citoyenneté, la technologie et développer les questions de droits humains, de la pauvreté, entre autres. Le ministère de l'Éducation nationale a vite compris la nécessité de mener une réflexion profonde
sur les innovations et les initiatives à intégrer au programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. 2 matières de plus vont être ajoutées au programme scolaire, vivre ensemble et vivre dans son milieu. Les enfants vont s'intéresser à prendre soin de la planète car sensibilisés et conscients de l'état actuel de la Terre, ils vont pouvoir s'impliquer et devenir de véritables citoyens du monde. J'ai retenu les éducations de qualité et égalité entre les sexes masculins, entre les sexes, pas de pauvreté, fin zéro. La leçon semble bien sûre. Les enfants auront au moins compris que prendre soin de son environnement est d'une importance capitale et un devoir pour tous. Parlons tout à fait d'autre chose. Suite à la COP21, des consultations nationales ont démarré en Afrique, notamment à Dakar. L'initiative est du Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Ces travaux sont initiés par le Centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres en collaboration avec le gouvernement du Sénégal. Il s'agit entre autres d'identifier les priorités nationales liées au changement climatique et d'analyser les capacités des chercheurs en la matière. L'enjeu de cette réunion, c'est de lancer des consultations que nous espérons les plus larges possibles pour mieux définir un agenda de recherche dans le domaine du climat qui prenne en compte les besoins et les préoccupations de la société sénégalaise et du continent africain. D'après les participants, la recherche est très importante dans le phénomène des changements climatiques. Si l'agriculture ne marche pas, au Sénégal, il y a des problèmes. Donc nous devons prêter une attention particulière à ces questions-là. S'il y a des difficultés au niveau du climat, ça peut impacter la pêche, disons, nos moyens de survie. C'est pourquoi c'est des questions importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, les jours à venir, les mois et les années à venir doivent permettre au Sénégal, au sortir de la COP21, de mettre en place un certain nombre de programmes qui puissent permettre au Sénégal, disons, de faire face à ces questions de dérèglement climatique, de changement climatique. Les concertations nationales et régionales de recherche se tiendront sur toute la période de 2016-2020. Elles veulent prendre en charge les besoins des populations pour mieux gérer la question des changements climatiques. Pour le reportage du jour, nous allons à la découverte du centre artisanal Cour des Orfèvres, ex-Cour des Maures, encore appelé Kër Jean Thiam, autant de noms qui témoignent de toute l'histoire qui se cache derrière ce lieu qui a marqué le tourisme sénégalais. Un reportage de Papa Cheikh Ndiaye Diouf, Sanoussi Sané et Sidi Mohamed Assam. Aujourd'hui, Mamoun nous fait découvrir un site, le centre artisanal Cour des Orfèvres, ex-Cour des Maures, aussi appelé Kër Jean Thiam, du nom de l'homme à qui appartenait cette maison aménagée. Vous vous trouvez dans une maison qu'on appelle la Cour des Orfèvres, actuellement ex-Cour des Maures. Avant, ça s'appelait la Cour des Orfèvres, la Cour des Maures, parce que c'est les Mauritaniens qui y vivaient et qui y travaillaient. Depuis l'événement de 89, les Sénégalais ont repris. Maintenant, ils font de différents métiers. La Cour des Orfèvres, ce n'est pas que de l'or, c'est aussi de la couture, de l'art avec ses statuettes, ses instruments de musique exposés dans la galerie du Vieux Diop. Ces articles sont de petits canaris et dans notre tradition, nous les utilisons généralement pour nous baigner lorsque l'on tombe malade. Ils symbolisent également la culture africaine. C'est l'heure de la pause. Mor Thiam se rappelle l'âge d'or de ce centre artisanal. Autrefois, si vous vous présentiez ici à cette heure, vous seriez surpris par le nombre impressionnant de touristes qui venaient ici. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas.
Très concentré, il nous parle d'une histoire qui a marqué ce lieu, le passage de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, sur ce site. Durant ces moments difficiles passés auprès des colons, Serigne Touba était ici dans cette maison qui appartenait à Jean Cham. Il a fait ici quelques jours. Mamoun marche aujourd'hui sur les pas de son père, un ancien artiste peintre. Ça, c'est la peinture sous verre. Ça, c'est une peinture qu'on fait uniquement au Sénégal. D'autres pays, n'importe où vous allez dans le monde, c'est ici on fait au Sénégal. Bon, c'est l'unique peintre qu'on fait à l'envers. C'est-à-dire c'est le contraire des toiles. On commence par des petits détails, on fait le dessin. Et uniquement, c'est au Sénégal qu'on le fait. Les autres pays, ils font la peinture, mais sur le verre. Mais c'est sur le verre, c'est pas sous le verre. Le centre artisanal Cour des Orfèvres, ex-Cour des Morts, de par ses couleurs, son ambiance, ses histoires, continuent de marquer le tourisme sénégalais. L'actualité internationale nous mène au Mali où l'état d'urgence a de nouveau été décrété ce mardi en raison de menaces d'attentats. La justice burkinabé lance un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Blaise Compaoré et au Congo, Denis Sassou Nguesso annonce un changement du calendrier présidentiel 2016, le tout avec Jean-Djibril William. Au Mali, les autorités ont réinstauré l'état d'urgence ce lundi pour une durée de 10 jours. Une mesure de prévention qui fait suite à une série de menaces terroristes émanant de groupes djihadistes. Elle donne notamment plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité et restreint les rassemblements en cette période de fin d'année. C'est la deuxième fois en un mois que l'état d'urgence est décrété au Mali. Le 20 novembre dernier, une attaque avait fait 122 morts à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Une action revendiquée par deux groupes terroristes différents. La justice burkinabé a annoncé ce lundi avoir émis un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré. L'ancien président est inculpé d'assassinat, d'attentat et de recel de cadavres dans l'enquête sur la mort de son prédécesseur Thomas Sankara en octobre 1987. Son inculpation survient après celle de son ex-chef d'état-major particulier Gilbert Diendéré le 12 novembre dernier pour complicité d'assassinat. Cette démarche judiciaire fait suite à l'ouverture du dossier Thomas Sankara en 2014 et l'exhumation de ses restes aux fins d'une autopsie. Une expertise qui ne confirme toutefois pas que les ossements retrouvés dans les tombes sont bien ceux du capitaine et des 12 personnes décédées par balle à ses côtés. Pour l'heure, la justice burkinabé attend toujours la réaction de la Côte d'Ivoire, pays d'accueil de Blaise Compaoré depuis sa chute du pouvoir en octobre 2014. Le Burundi a une nouvelle fois réfuté la décision prise par l'Union africaine de déployer des troupes dans le pays. Réuni lundi soir, au dernier jour de l'ultimatum lancé par l'UA, le Conseil national de sécurité a rejeté l'envoi d'une troupe africaine au Burundi. Une position qui rejoint celle exprimée hier lors du congrès des députés et des sénateurs, de même que la réaction du porte-parole adjoint de la présidence. L'Union africaine compte quant à elle dépêcher sur place une force de 5000 hommes, avec ou sans l'accord de Bujumbura. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé ce mardi que l'élection présidentielle prévue pour le mois de juillet prochain se tiendrait finalement durant le premier trimestre 2016. Une décision qui, selon lui, se justifie par la nécessité de mettre en œuvre la nouvelle constitution adoptée le 25 octobre dernier. Officiellement adoptée par référendum, le nouveau texte donne à Sassou Nguesso le droit de se présenter à la prochaine présidentielle après plus de 30 ans au pouvoir, une mesure contestée par l'opposition et la communauté internationale. En sport, l'équipe nationale locale de la Zambie annonce la venue en renfort de Katongo et de Shanza pour le CHAN 2016 en Italie à
Galliani annonce le retour de Kevin Prince Boateng à l'AS Milan en Riven. L'équipe locale de Zambie bénéficiera pour le CHAN 2016 de renforts des expérimentés Chris Katongo et Isaac Chansa, a annoncé lundi la fédération zambienne. La Zambie reçoit les renforts de 2 joueurs de grande expérience en vue du CHAN 2016 qui débute le 16 janvier prochain au Rwanda. L'attaquant Chris Katongo, 33 ans, ancien champion d'Afrique, et le milieu de terrain Isaac Chansa, 31 ans, ont accepté de rejoindre l'équipe locale des Chipolopolo, a annoncé la fédération zambienne sur son compte Twitter et Facebook. C'est désormais officiel, Adriano Galliani, le directeur général de l'AC Milan, a annoncé que Kevin Prince Boateng va rejoindre gratuitement les rangs des Lombards dès le mois de janvier. L'international ghanéen avait mis fin à son contrat avec le club allemand de Schalke 04 et n'avait plus foulé les pelouses depuis plus de 6 mois. Boateng, qui s'entraîne avec le Milan depuis le mois de septembre, retrouvera son ancien club pour le plus grand bonheur de Galliani, qui a affirmé « Le 4 janvier, nous enregistrerons le contrat de Boateng auprès de la Ligue et il sera disponible pour jouer. » Merci Henri Venn. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Excellente soirée à tous.